on se retrouve aujourd'hui pour notre instant Sunshine, coup de boost de la semaine, et pour voir les énergies qui vont nous accompagner durant toute la semaine et comment elles vont pouvoir nous aider justement, que ce soit pour nous sentir bien, pour nous harmoniser, pour nous épanouir, pour prendre des décisions, enfin bref, pour être bien et surtout pour être avec le flow plutôt que d'aller à contre-courant. Parce que c'est ça qui est intéressant finalement de connaître les énergies de la semaine, c'est de pouvoir en bénéficier, hein, aller avec pour ne pas aller à contre-courant. Et du coup, ben, tout est facilité. Donc voilà pourquoi j'aime vous accompagner en début de semaine pour vous aider à mieux connaître ces énergies. Donc, ce qui m'est venu ce matin quand je méditais, justement, c'était plutôt une semaine aussi où on va être invité à ralentir. Pourquoi? Pour prendre de la hauteur. Peut-être qu'on va être confronté à des choix à faire, des décisions à prendre, ou n'importe hein, dans notre vie, mais qui va nous amener peut-être dans des modes de réaction. Et cette semaine, c'est important de ne pas aller dans la réaction justement, mais pour pouvoir mieux agir. Et comment faire? Eh ben, ce que ça me dit, c'est de prendre cette hauteur pour voir le contexte dans sa globalité. D'accord? Parce que souvent, on va se concentrer, ok, là j'ai un problème, donc il faut que je trouve une solution. Mais finalement, c'est peut-être pas le problème qui est important. Le problème, c'est peut-être ce qu'on voit, parce que c'est quelque chose de plus dense énergétiquement. Mais si on prend de la hauteur et qu'on voit tout ce qui se passe dans la situation, et ben finalement, c'est pas de résoudre ce problème qui va nous aider, mais c'est d'amener une harmonie au niveau du contexte général. Donc voilà, il y a des semaines où on doit vraiment passer à l'action, aller rapidement comme ça, mais là, c'est plutôt, dans ce que je perçois dans les énergies, plutôt une semaine pour prendre le temps de ralentir et de la hauteur pour pouvoir voir globalement qu'est-ce qui amène une disharmonie ou bien dans une situation spécifique, quel est l'impact qu'elle peut avoir dans toute ma vie, au fait, dans tout le contexte. Parce que finalement, quand je prends conscience de ça, la décision que je vais prendre, le choix que je vais faire, c'est pas forcément celui que je prendrai si je veux résoudre juste cette problématique, mais ça va être elle aura un impact peut-être justement d'un niveau plus global. Et c'est une semaine pour voir les choses dans la globalité. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais vivre, ce que vous allez vivre, mais ça va être important de penser à ça pour sortir d'un mode réactif et pouvoir reprendre notre capacité d'action qui est constructive plutôt que des fois en réagissant, on est plutôt dans la destruction que dans la construction. Et l'image qui m'est venue, que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est ce week-end, je suis partie en famille au Mont Rigi, entre autres, hein, et du coup on a escaladé, on était tout en haut, et c'était juste magnifique de voir vraiment ce paysage dans les 300, avec une vue de 360 degrés. Et quand on regarde d'un côté, on voit il n'y a que des montagnes. C'est impressionnant de voir toutes ces chaînes de montagnes, la beauté de cette nature avec tout qui était enneigé, c'était vraiment magnifique. Et si je regardais de l'autre côté, qu'est-ce que je voyais? C'est complètement plat et il y a tellement de lacs. C'était vraiment impressionnant, c'était vraiment magnifique. Et vraiment, là, on peut comprendre hein, quand on dit que la Suisse, c'est un pays de montagnes et de lacs. Là, c'est vraiment, vraiment clair que c'était vraiment flagrant, on dira quoi. Et voilà, disons que si mon problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je dois aller de l'autre côté de cette montagne, il va falloir que j'escalade, il va falloir que je trouve un moyen pour monter la montagne et puis redescendre de l'autre côté. D'accord? Donc, je vais réfléchir à le meilleur moyen pour le faire. Mais je suis au même endroit, je suis dans la même situation, je vis le même moment. Et je regarde de l'autre côté et je vois tous ces lacs. Et je vais plutôt devoir traverser le lac. Comment est-ce que je vais traverser ce lac? Et c'est ça la vision que j'aimerais vous amener. Et depuis là, au fait, je vais me dire, ok, mon problème, c'est pas de devoir escalader une montagne ou traverser un lac. Comment faire pour que dans les deux situations, je sois bien? Peut-être que c'est de trouver un chemin pour pouvoir contourner, donc trouver une plaine ou n'importe, pour me faufiler, pour contourner une montagne, pour aller de l'autre côté. Ou peut-être le lac, au lieu de le traverser, je le contourne. Donc, si je cherche une solution pour contourner, pour trouver un autre chemin, je dirais, ou alors que je prenne un autre moyen pour survoler, je peux survoler une montagne, un lac, et du coup, ça va résoudre, ça va amener une harmonie dans toutes les situations, et je vais me sentir en sécurité dans toutes les situations. Et c'est ça, l'énergie de cette semaine. C'est ne pas focaliser sur un problème, mais prendre de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble et amener une harmonie dans toute la situation, dans votre vie plus globalement, je dirais. Donc voilà, encore une fois,
bah, je me réjouis de voir ce qu'on va vivre cette semaine et à quel point ça va pouvoir nous aider d'avoir cette vision plutôt que d'aller nous confronter à un problème en se disant ok, j'ai un problème, je dois trouver une solution. Non, parce que finalement, c'est bien plus complexe que ça. Et finalement, bah, notre problème qu'on peut imaginer énorme comme une montagne, bah, quand on regarde la globalité, bah, elle peut aussi diminuer cette montagne, hein. On peut voir les choses aussi différemment. Donc voilà, écrivez-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si ça fait écho dans un domaine de votre vie, et puis si ça peut vous être utile, bien évidemment. Voilà, maintenant on va continuer comme chaque semaine avec le tirage du Sunshine. Donc le Sunshine qui est en lien avec ma gamme Anaya, ma gamme d'élixir. Donc si vous voulez vous accompagner, n'hésitez pas à commander sur le shop en ligne ou à passer par une des revendeuses pour acheter l'élixir qui est concerné, ou le spray auric comme vous préférez. Alors, cette semaine, quelle est la thématique? Méditation. Alors, aujourd'hui, je choisis de ralentir et de m'offrir un moment pour moi. Je prends le temps de méditer pour aller à la rencontre de ma véritable nature. Et bien, encore une fois, ça va vraiment, avec ce que je viens de vous dire, hein, prendre le temps de ralentir, d'aller méditer, d'aller prendre le temps de méditer pour voir. Hein. Vous pouvez imaginer que vous êtes dans une montgolfière, que vous montez pour voir la situation sous un autre œil. Si vous avez cette capacité de clairvoyance, à être visionnaire, à voir les choses, ou bien alors à ressentir les choses différemment. Mais c'est de prendre un temps pour méditer, pour pouvoir justement apaiser votre esprit, qui peut aller dans tous les sens, et puis vraiment revenir à votre sagesse. Et ce que j'avais encore envie de vous dire, qui m'est venu ce matin justement, cette semaine, pour trouver justement réussir à faire ça, eh ben, c'est d'écouter notre cœur, bien sûr, notre intuition, comme toujours, hein, la base de tout, mais aussi de nous appuyer sur notre discernement, c'est-à-dire aussi sur notre propre sagesse. D'accord? Donc, ok, on va ressentir quelque chose, mais aussi employer notre discernement, pas notre mental qui a plein de mopettes et puis qui vient nous dire plein de choses. Non, un espace plus élevé de nous. Et cet espace aussi, ben, on peut le trouver grâce à la méditation. Donc, ça va vraiment bien avec ça. Et puis, si je pense au spray, la méditation, il est qu'en spray aurique. C'est vraiment un spray que j'ai fait. J'ai plus travaillé avec des diapasons pour pouvoir baisser les ondes cérébrales, justement pour apaiser notre mental, ce que j'appelle les mopettes, hein, qui sont toujours très présents, pour pouvoir apaiser et avoir accès à un autre espace de notre être. Donc voilà, une semaine pour ralentir, pour méditer. Encore une fois, hein, là, je donnais une formation d'accompagnement de personnes qui ne communiquent plus cette semaine. Et puis, il y a une personne qui n'aimait pas forcément, ou qui avait de la peine, disons, c'est pas qu'elle n'aimait pas, mais de la peine à méditer. Mais quand on amène une autre façon de méditer, une autre approche sur ce qu'est la méditation et tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter, ben, évidemment qu'on peut aussi voir les choses complètement différemment. Et pour moi, la méditation, c'est vraiment s'offrir un temps, un espace pour nous-mêmes, pour nous retrouver, et puis sortir un peu de l'agitation et de tout ce qui se passe autour de nous. C'est vraiment un retour à soi, un moment d'amour de soi, hein, je dirais, pour se dire, ok, bah maintenant, un moment, je médite, je suis ma priorité, je laisse le reste à l'extérieur. Je prends du temps pour m'apaiser, pour revenir à moi, pour mieux me connaître. Voilà pour moi ce qu'est la méditation et pourquoi, à quel point elle est importante et pourquoi à tel point j'aime transmettre des méditations. Voilà, donc une semaine en lien avec la méditation qui va nous permettre d'écouter notre cœur, mais d'accéder à notre sagesse. Et on va voir la lame de tarot maintenant qui va vraiment nous aider et nous guider aussi sur ce chemin. La justice. Ok. Qu'est-ce qu'elle vient me dire, la justice? Bah, encore une fois, ça va avec ce que je vous disais, hein, trouver cette harmonie, mais plus globale. La justice, elle est là pour amener de la justesse, mais pas que pour nous, hein, pour aussi une situation plus globale, qu'on ait une harmonie globale. Elle parle aussi justement de garder hein, son équilibre, ne pas partir dans les extrêmes. Donc la même chose, je vous disais, ne pas partir dans la réactivité, mais c'est quand même la justice, elle vient nous amener quand même un état d'alignement, elle nous demande d'être alignés, donc s'appuyer sur notre capacité d'alignement pour pouvoir trouver ce qui est le plus juste pour nous, pour les autres, mais en gardant notre sang-froid. C'est-à-dire que cette lame, c'est une lame qui est quand même plutôt froide, je dirais, donc dans le sens, elle est plus contenue, hein, d'accord? C'est pas une semaine pour exploser,
c'est plutôt une semaine pour se reconcentrer, se concentrer en nous et garder notre sang-froid pour trouver cet équilibre. Et là, ce qu'elle me montre aussi, ben, je vois l'eau, hein, elle peut pointer aussi certaines émotions qui seront présentes, mais toujours dans euh, cette vision de meilleure connaissance de nous. Si on ressent qu'il y a quelque chose en nous qui est, je ne sais pas, triste, fâché, soucieux ou autre, à quelque part, c'est de regarder cet espace de nous avec bienveillance, parce qu'on n'est pas ça, on est bien plus que ça. Mais ça nous permet de voir qu'il y a quelque chose en nous qui réagit, et au lieu d'aller dans la réaction extérieure, c'est d'aller dans cette bienveillance avec nous-mêmes pour pouvoir apaiser, reconnaître, apaiser cet espace de nous qui peut souffrir, qui sera pointé peut-être cette semaine. Donc voilà, s'il y a des émotions, bah aussi tout un chemin sur les émotions, dont la méditation, qui peut vraiment vous aider. Ouais, et là je vois aussi, c'est comme une semaine, elle vient nous dire aussi cette lame d'écouter nos petites antennes, d'accord? De sortir nos antennes et d'écouter nos antennes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que c'est pas vraiment l'énergie de cette lame, mais aujourd'hui c'est ce qu'elle me dit. Et c'est comme que si on sort nos antennes, eh ben, on va voir le chemin, ça va nous montrer le chemin. Et du coup, les belles résolutions qui peuvent apparaître aussi cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, ben, moi, je me réjouis de découvrir tout ce qui va se manifester cette semaine, de quelle façon et comment ben, ces énergies vont pouvoir nous aider. Encore une fois, ben, je vous remercie d'être là, de me faire confiance. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez vraiment suivre tous mes sunshine ou d'autres choses que je peux faire aussi. Puis je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.